17 9 30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la rencontre franco-allemande d'hier. Oui, si les symboles étaient suffisants pour régir les relations internationales, la France et l'Allemagne seraient aujourd'hui en accord total et absolu. Le 60e anniversaire hier du traité de l'Élysée, qui a marqué la réconciliation franco-allemande, a déployé les grandes orgues de l'amitié entre deux ex-ennemis héréditaires. Les symboles ne sont pas suffisants, mais ils sont importants. Le geste accompli par Adenauer et De Gaulle, alors que la guerre était encore proche, est suffisamment exemplaire pour que son souvenir soit toujours parlant, génération après génération. Dire que la construction européenne a apporté une paix durable en Europe était devenu un cliché éculé. La guerre déclenchée par la Russie lui a redonné tout son sens. Mais au-delà de l'émotion authentique qui traversait hier le grand amphi de la Sorbonne, Emmanuel Macron et Olaf Scholz étaient certainement conscients que l'urgence de l'heure exige plus que des symboles. Ils sont l'un comme l'autre au pied du mur. Et cette entente affichée hier, Pierre, aura-t-elle des retombées concrètes ? Alors la France et l'Allemagne ont du mal depuis des mois à jouer le rôle moteur auquel elles prétendent, et la rencontre d'hier visait surtout à surmonter les blocages. L'invasion russe que ni l'une ni l'autre n'ont vraiment vu venir les a contraints à des révisions déchirantes. C'est surtout le cas pour l'Allemagne qui changeait de surcroît de majorité au même moment. Les hésitations du chancelier Scholz à livrer des chars lourds Léopard à l'Ukraine lui valent des critiques sévères, y compris hier une attaque en règle de la Pologne. À la tribune de la Sorbonne, il a promis d'apporter à l'Ukraine toute l'aide dont elle aura besoin. Une phrase qui laisse prévoir un déblocage de cette impasse dommageable, sans doute via des livraisons polonaises de chars de fabrication allemande. De son côté, Emmanuel Macron n'a pas exclu de livrer des chars Leclerc. La guerre en Ukraine est le test ultime pour les dirigeants politiques de l'heure en Europe et pour le poids respectif de leur pays dans l'après-guerre. C'est en partie ce qui se joue en ce moment pour les deux pays. Verra-t-on de nouveau les deux pays parler d'une seule voix, Pierre ? Le premier test, Nicolas, sera sans doute la réponse européenne au plan américain de subvention, perçu en Europe comme une menace aux industries du continent. La France et l'Allemagne divergeaient sur les modalités de la réponse européenne. Les 27 se retrouvent début février pour en décider. On est en fait dans la même configuration qu'en 2020, lors du débat sur le plan de relance de l'après-Covid. Lorsque la France et l'Allemagne se sont mises d'accord sur un emprunt commun des 27, il a été possible d'aboutir, pas avant. Cette fois encore, il faut absolument un accord Paris-Berlin pour une réponse effective au protectionnisme américain. On sera donc vite fixé. Il faut certes oublier l'image romantique du couple qui a longtemps été le passage obligé franco-allemand. Elle infantilise une relation politique et réaliste. Cette relation s'appuie néanmoins sur une histoire douloureuse et exemplaire qu'il ne faut pas occulter. Alors le recours au symbole n'est pas superflu, comme une piqûre de rappel nécessaire, mais pas suffisante pour avancer. Pierre Aski, merci.